Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Yeshua, Yeshua, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yeshua, Yeshua, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yeshua, Yeshua, ya, Yeshua, ya, ya. Ya, 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 ya. Avec l'assemblée, tu es là, la vie, le vrai, personne. Est-ce que nous pouvons nous lever avant d'écouter la parole et dire ça? Tu es la vie, le vrai, personne. Est-ce qu'on peut ajouter le main au rythme de la musique? Tu es la vie, le vrai, personne comme toi. Oh, tu es la voix, la vie, le vrai. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Qui n'a ni début ni fin, Seigneur, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre réjouissance, le Dieu, Seigneur, que nous désirons plus que tout, Seigneur, oh Roi. C'est pourquoi maintenant encore après, oh Dieu, cette louange qui t'est due, Seigneur, cette célébration de ton nom, Seigneur, par des cantiques d'adoration, de louange, oh Dieu qui élève ton Saint-Nom, Seigneur, notre Dieu. Nous voici encore dans ta présence, dans ton Saint-Sanctuaire. Oh notre Père, notre Maître, nous voulons que tu nous enseignes, nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Oui, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Lorsque ta parole soit bénie dans la bouche, Seigneur, oh Dieu de ton serviteur, oh Roi, que tu t'es choisi encore aujourd'hui de nous parler de ta part et que nos cœurs soient réceptifs et que nos cœurs soient bénis dans ta présence, Seigneur, mon Dieu. Merci, merci pour cet instrument que tu t'es choisi, que tu loin, Seigneur, car sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. Il a besoin de ta force agissante, Seigneur, ô Roi, afin que tes bénédictions nous parviennent, Seigneur, ô Dieu, d'une manière correcte. Et que ce culte, Seigneur, ô Dieu, tout te soit entièrement agréable, car ta parole nous dit, la joie de l'Éternel fera notre force. Qu'il en soit ainsi pour tout et chacun de nous, maintenant et à jamais. Par le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ici prié et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est digne d'être acclamé au milieu de ses rachetés. Alléluia. Merci Seigneur. Comme le pasteur nous l'avait dit aujourd'hui, il ne sera pas avec nous. Il est parti à Kinsuka vers le fond là. On appelle ça CPA. Et c'est pour installer l'un des nôtres, le pasteur Kossi, dans
l'église extension de la borne est là à CPA. Et le Seigneur est là et il s'est choisi un serviteur que nous connaissons très bien, plusieurs le connaissent bien, qui répond au nom de Pasteur Lutumba. Nous connaissons la sœur aussi qui répond au nom de Lutumba, celle qui est juste à côté là, c'est son papa. Il est là au milieu de nous, il était toujours avec nous et il est toujours avec nous. C'est pourquoi nous demandons de passer, bénir de la part de l'Éternel. Merci, pasteur. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que ce matin nous soyons encore ensemble enseignés pour partager la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je suis dans la joie de vous retrouver encore. Mais je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de mon épouse et des enfants qui sont là. Je les demande de se tenir debout là où ils sont. Que nous puissions glorifier le Seigneur pour leur présence. Gloire au Seigneur. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et je vous transmets les salutations de l'église Vie-Esprit, Extension La Borne à Bading où nous évoluons. Et laisse que le Seigneur soit avec nous alors que nous voulons partager sa parole. Nous voulons que nous soyons attentifs à ce que nous voulons dire. Alléluia. Est-ce que vous recevez les acclamations ou vous recevez les salutations de l'église Vie-Esprit? Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu et nous prions. Père, merci pour l'occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta maison pour partager ta parole. Le messager n'est pas plus grand que le message. Combien je soupire après ta grâce, je m'attends à toi, afin que tu me donnes de parler fidèlement comme tu le veux, Jésus. Seigneur, touche chacun de nous, Dieu, à l'écoute de cette parole, afin que Seigneur, nous soyons édifiés. Nous voulons saisir les messages que tu viens nous communiquer ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi nous comptons sur ta grâce. Que ta présence, Seigneur mon Dieu, inonde ces lieux, que tu prennes possession de ce lieu où nous sommes. Que toute présence qui n'a pas de toi en ce lieu se loin de ce lieu au nom de Jésus. Et nous proclamons la seigneurie de Jésus en ces lieux. Et nous prions que Christ seul règne. Du début c'est la fin de ce culte. Au nom de Jésus nous avons prié. Et tu le sais, nous disons Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Non, chapitre 4, versets 7 à 8. Nous allons lire au nom de Jésus. Deutéronome 4, 7 à 8. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi proche que l'Éternel est notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Alléluia. J'aime bien encore une autre version, c'est la version Bible du Semeur. Où est en effet la nation parmi les plus grandes, qu'il y a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Ces versets, quand je les lis, je me suis rendu compte qu'il a des vérités doctrinales, une vérité fondamentale qu'il veut nous transmettre. Et le thème que nous voulons partager ce matin, l'Éternel, 2 points, le Dieu de proximité. L'Éternel, 2 points, le Dieu de proximité. Donc le Dieu qui est près de nous, le Dieu qui est proche de nous. Alléluia. L'Éternel, 2 points, le Dieu de proximité. Dans tout l'univers, il n'y a pas une divinité qui soit proche des gens qui l'invoquent, si ce n'est que l'Éternel seul. Donc il n'y a que Dieu seul qui est près des gens qui l'invoquent. Alléluia. Il est prêt à intervenir en leur faveur. Il est prêt à sauver. Il est prêt à exaucer la moindre prière qu'il lui adresse.
les dieux de proximité. Et c'est le nom de Jésus, Emmanuel, les dieux avec nous. Alléluia. Parce que il faut savoir que tous les gens qui prient ne prient pas le même Dieu. Il y a toutes sortes de noms qu'on invoque quand les gens prient. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons un seul Dieu. Nous n'avons pas plusieurs dieux. Nous avons un seul Dieu que nous sommes censés invoquer quand nous sommes dans les besoins. C'est l'Éternel. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dimanche, les gens prennent toutes les directions possibles. Il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite, dans des églises de toutes sortes, pour aller prier. Mais qui est-ce qu'ils vont prier? À qui ils s'adressent dans leur prière? Nous nous adressons à l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est lui le seul Dieu qui est proche de nous. Quand nous crions, nous osons lui faire connaître notre besoin, il n'est pas loin pour intervenir. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons, bien aimé, trouver toute notre joie, notre bonheur dans ce Dieu. Donc il n'y a que Christ seul qui est avec nous, qui est capable d'intervenir dans notre faveur quand nous sommes dans les besoins. Et c'est lui qui est le Dieu d'Israël. Nous croyons au Dieu d'Israël. Parce que c'est le seul Dieu qui s'est révélé dans le monde comme étant Dieu. Alléluia. Nous avons été à l'école, nous avons étudié, nous avons eu les cours de religion. Nous n'avons jamais appris qu'il existe un autre Dieu. C'est lui qui a créé l'univers et le Dieu que nous prions. Alléluia. Il s'est révélé par Jésus-Christ. Le mot proximité, selon le dictionnaire, signifie littéralement qui est proche. Alléluia. Celui qui est proche. Celui qui est près. Celui qui est tout près de nous. Et je dirais encore plus, celui qui est attentif au moindre cri de ses enfants. Le Dieu de proximité. Et nous, l'expression à proximité, ce qui veut dire à côté. Il y a une doctrine, une fausse doctrine, qui dit que Dieu a créé les hommes et il les a abandonnés. Le Dieu qui nous a créés ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Alléluia. Il est toujours avec nous. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc nous devons bien aimer nous appuyer sur cette promesse. Et cette promesse, c'est ce qui a fait la force de Jésus pendant son ministère. Il savait qu'il n'était pas seul et que Dieu était avec lui. Et nous aussi devons avoir cette assurance que Dieu est avec nous. Alléluia. Et quel est le contexte de ce message? À quelles circonstances Moïse a prononcé ces paroles? Ces paroles qui constituent même le fondement de notre foi chrétienne. Le fondement de notre foi en Christ. Le verset 8 indique que c'était à l'occasion d'une séance où Moïse était en train de rappeler aux enfants d'Israël la loi et les ordonnances de Dieu. Parce que Moïse, Dieu lui a dit qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise et que sa vie devait s'arrêter là où il était. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome. C'est pourquoi il a pris la résolution de répéter au peuple d'Israël la loi que Dieu lui a donnée. Et c'est à cette occasion qu'il va commencer à poser ces deux questions que nous sommes en train de partager dans ces passages. Et du reste, le nom Deutéronome signifie aussi répétition. Donc, Moïse était en train de rappeler la loi. Cette question posée par Moïse au verset 7 se réfère aux expériences qu'Israël a faites avec le Seigneur. Il dit, quelle est la nation qui a des dieux? Et il parle de Dieu au pluriel, aussi proche d'elle. Parce que depuis l'Égypte, quand Israël est devenu un peuple, alors que Dieu a pris la résolution
de les sauver. Ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. Ils ont vu les 10 plaies que Dieu avait infligées sur les Égyptiens. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, alors que derrière il y avait l'armée des Égyptiens, ils étaient en train de trembler. Ils ont crié à l'Éternel. Et voilà l'Éternel qui est proche de nous est venu intervenir. Il a frayé un chemin au milieu des eaux et ce peuple est passé à sec. C'est comme le fleuve, notre fleuve ici. Si vous voulez aller au Congo-Brazzaville, vous devez prendre un moyen artificiel. Si vous osez plonger dans l'eau, vous allez vous noyer. Mais Dieu va frayer un chemin au milieu des eaux pour faire passer son peuple. Donc c'est un peuple qui a fait des expériences avec Dieu. Tout comme nous aussi, alors que nous sommes ici, nous avons aussi des expériences avec notre Dieu. C'est pour dire que notre Dieu est près de nous. Il n'est pas loin de nous. Mais ce n'est pas le cas pour les autres. Les autres invoquent des noms ou croient au Dieu qui ne répond même pas. J'ai entendu une femme qui était en train de se lamenter, qui invoquait un nom quelconque d'une religion qui existe dans ces pays et qui brûlait des choses qui sentaient mauvais parce qu'elle avait besoin de chasser les mauvais esprits. Elle avait besoin aussi que sa prière trouve un exaucement. Nous n'avons pas besoin de faire ces acrobaties devant le Seigneur. Alléluia. Il est celui qui, avant même que nous ouvrons nos bouches, il connaît entièrement ce que nous voulons lui dire. C'est pourquoi notre Dieu est différent de tout cela qu'on invoque dans ce monde. Nous avons un Dieu véritable, un Dieu qui est attentif à tous nos besoins, un Dieu prêt à intervenir là où nous sommes en danger, quand nous sommes dans un besoin quelconque, le Dieu de proximité, le Dieu qui est près de nous. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Alléluia. Donc, Moïse a fait cette expérience ensemble avec les enfants d'Israël. Et il leur pose cette question. Alors qu'il est en train de leur rappeler les lois et les ordonnances de Dieu, il leur pose cette question. Qui parmi vous a déjà vu un Dieu aussi proche de ceux qu'il invoque, même dans toutes les nations? Et il n'y avait pas de réponse à cette question parce que personne ne pouvait dire le contraire. Ce que Moïse était en train de dire, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont vu. Alléluia. C'est comme un homme, un mercredi, alors qu'après l'étude biblique, il rentrait à la maison, il va être connu par un véhicule, le véhicule des militaires. Et il est tombé mort sur place. On a mis le corps à la morgue et 3 jours après, on a fait des obsèques et on devrait l'enterrer. Pendant qu'il voulait prendre le cercueil pour aller au cimetière, le cercueil a bougé. Et l'homme s'est réveillé. Il est revenu à la vie. Alléluia. Maintenant, un pasteur de la place est allé prêcher dans cette église. Il a vu ses frères en train de sauter, de tourner par terre. Il était vêtu en blanc. Et le pasteur commençait à se gêner. Mais, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas dire à cet homme de cesser de faire ça? Le pasteur lui a dit, vous ne connaissez pas ce qu'il a vécu. Vous ne connaissez pas l'expérience qu'il a faite avec le Seigneur. Il était mort et Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi quand il loue Dieu, quand il adore, parfois il roule par terre. C'est une façon d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Alors, si tu viens lui dire que Dieu n'existe pas, ou Dieu n'écoute pas les prières, il ne va pas te croire. Parce que ce qu'il a vécu, c'est la réalité. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être attachés à ce Dieu. C'est un Dieu qui est vivant, qui est vrai. Alléluia. Alors, pour bien comprendre ces messages, nous allons partager 3 petits points. À qui les gens adressent-ils leurs prières? Ça, c'est une question à laquelle nous allons répondre. C'est le premier point. À qui les gens adressent-ils leurs prières? Quand les gens disent qu'ils prient, ça ne suffit pas. Qui est-ce que vous priez? À qui est-ce que vous vous adressez? Parce que c'est le piège dans lequel nous tombons. Surtout les amis qui reçoivent de nouveau venir à l'église. Quand quelqu'un vous dit, moi aussi j'ai prié, il faut savoir, il prie quel Dieu. Parce que tous ne sont pas vrais. Il y a aussi des faux dieux. Et le deuxième point, les résultats à la prière faite
Quel est le résultat de la prière que les gens font? Est-ce que trouvent-ils l'exaucement dans ces prières? Et au troisième point, nous allons parler de la nécessité d'être en alliance avec l'Éternel. La nécessité d'être en alliance avec l'Éternel. En général, tout le monde prie. Mais le problème est que, qui est-ce qui lui prie? Parce que le verset que nous venons de lire est très éloquent. Moïse est en train d'étaler au grand jour des réalités qui existent dans ce monde par rapport à la prière. Il y en a qui invoquent des dieux, des petits dieux au pluriel. Beaucoup de dieux. Alors, je ne sais pas, beaucoup de dieux, c'est qui? Il y en a qui invoquent le dieu de la fécondité, le dieu de la fertilité, le dieu de la bénédiction. Mais notre Dieu est tout. Il renferme en lui toutes les capacités. Il est capable de faire tout à la fois, lui et lui seul. Alléluia. Il est capable de donner un enfant au stérile. Il est capable de guérir quelqu'un qui est malade. Il est capable de délivrer quelqu'un qui est sous une soumission de l'ennemi. Donc Dieu n'est pas limité, ni en temps, ni en espace. Il est capable de faire tout ce dont il a besoin, ou tout ce que ses enfants lui demandent. Donc Moïse révèle au verset 7 deux vérités sur la destination des prières que les gens font sous le ciel. Et cela nous amène dans une réalité telle que il y a des groupes de personnes. Il y a ceux qui croient en plusieurs dieux, que la théologie appelle les polythéistes. Ce sont des gens qui ont la croissance en plusieurs dieux. Et par contre, il y a un autre groupe de gens qui croient en un Dieu unique. Mais là aussi, il y a un problème. Qui est ce Dieu unique? Parce que même dans notre pays, nous avons beaucoup de dieux. Il y a des hommes même qui sont des dieux dans notre pays. Il y a même un homme qui est le Saint-Esprit dans ce pays. Alors, je ne sais pas, le Saint-Esprit, un homme dans un corps, limité aussi comme nous, je ne sais pas en quoi il est Saint-Esprit. Je ne sais pas en quoi cet autre-là qu'on appelle Dieu est-il Dieu. Parce que ce n'est qu'une créature qui va connaître aussi la mort. Mais nous célébrons Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant. Et il est toujours présent, et surtout il est parmi nous ce matin. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention à notre foi. Et nous ne sommes pas d'accord, nous, de l'Assemblée de Dieu, ce culte de l'écuménisme. Nous appelons ça en théologie, c'est du syncrétisme. C'est un mélange qu'on ne peut jamais admettre, un mélange qu'on ne peut jamais accepter. Vous vous mettez ensemble avec plusieurs confessions religieuses et vous priez tous au nom de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention à notre foi. Nous ne pouvons pas prier n'importe comment et avec n'importe qui. Nous ne devons pas donner foi à n'importe qui en matière de prière. Parce que dans ce monde, les gens qui ne prient pas le vrai Dieu, ils se servent des fétiches, de l'occultisme, de la magie, pour pouvoir persuader les autres qu'ils sont dans les bons. Ils ne sont pas dans les bons. Le ministère de Balaam existe jusqu'à aujourd'hui. Il fait des incantations. Et il dit, c'est l'homme qui a des yeux ouverts. Quand il s'incline, Dieu lui ouvre tout. Il voit tout. C'est à force de faire des incantations, des enchantements qu'il arrivait à voir ça. Alléluia. Nous l'avons déjà dit ici. Quand l'ange lui résistait 3 fois, il a voulu le tuer. Lui qui voit tout, il n'a rien vu. Et c'est contre l'animal qui le portait, qui a vu qu'il était menacé. C'est pourquoi, bien aimé, même les miracles ne sont pas des signes qui prouvent qu'on est réellement en Christ. Parce que la Bible nous parle de gens qui font des miracles, qui donnent des prophéties. Mais Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Et ça doit bien aimé nous interpeller. Parce que ces choses maintenant existent dans ce monde. Donc,
Moïse nous rappelle des vérités. Il y a le polythéisme. Le polythéisme, c'est une doctrine qui admet l'existence de plusieurs dieux. Des gens qui croient à plusieurs dieux. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que même parmi nous, il y a des gens qui, quand il a un problème, il laisse l'église. Il va, je ne sais pas où, chercher la révélation. Là, il invoque notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est le mélange que Dieu ne veut pas. Est-ce que Dieu n'est pas capable de révéler quelque chose qui s'est passé chez vous? Il le fait de temps en temps. Dieu nous parle par des visions nocturnes, par des songes, pour nous révéler les risques du diable qui cherche à nous attaquer, à nous faire du mal. Alléluia. C'est un Dieu qui est attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Souvenez-vous de Job. Alors que Job, Satan était en train de parcourir le monde. Il n'a pas pu le toucher. Ni à lui, ni à sa vie, ni à ses biens. Pourquoi? Parce que Dieu était pour Job comme un rempart de protection autour de lui. Et Satan n'avait pas le droit de mettre sa main sur Job. Alléluia. Donc Dieu veille sur chacun de nous que nous sommes là. Même si les choses semblent ne pas marcher, tout tourne au rabais autour de vous. Ne pensez pas que Dieu vous a rejeté ou il vous a abandonné. Il est avec vous. Dieu agit en son temps. Et il ne fait pas des choses comme nous. Il ne se laisse pas entraîner par nos sentiments. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, quand il le fait, comme il le fait et à qui il le fait. Alléluia. C'est comme ce matin, bien aimé. Ne pensez pas que vous êtes dans les oubliettes et que Dieu ne vous voit pas tel que vous êtes. Vous êtes là. Dieu suit de près toutes vos situations. Votre existence est entre ses mains. C'est lui qui assure nos lendemains. Alléluia. Et un Dieu pareil n'est pas loin de nous. Il ne peut être que proche de nous. Donc il y a des gens qui invoquent au temps de Dieu. Comme dans notre pays, on a l'habitude de dire, non, il faut croire aussi aux ancêtres. Les ancêtres, c'est qui? C'est comme ça que je faisais lire quelqu'un. Quand je parle des ancêtres, moi je pense à mon petit frère qui est venu, non pas même après moi. Ce petit frère est mort, il n'est plus en vie. Et donc quand vous parlez des ancêtres, vous parlez aussi de lui. Nous donnons foi à des choses que nous ne pouvons pas vérifier. Et ça, c'est très dangereux. C'est comme ça que j'ai vu une femme qui avait fait porter à son enfant une cordelette autour des reins. J'ai dit, mais ce que tu as mis sur le corps de ton enfant, c'est quoi? Oh non, on le fait toujours comme ça. Vous savez, c'est lui qui a pris l'initiative de le faire. Pourquoi il l'a fait? Quel est l'esprit qui est derrière ce truc-là? Oh non, c'est pour donner la forme à la hanche. La forme, c'est Dieu qui la donne. Quand cet enfant était dans le sein de sa mère, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu ne lui as pas donné même un œil, pas même une oreille. Et maintenant, tu penses mettre cette ficelle-là pour donner la forme à la hanche. Quelle forme? C'est Dieu qui donne la forme. Alléluia. C'est pourquoi tous nos enfants, nous n'avons fait cela à aucun. Oh, Bokanga Singa, le quai de sa forme, pas question. Oh, il y a salarié à peu sa forme. Alléluia. Dieu n'est pas distrait. Ne pensons pas que nous réfléchissons mieux que Dieu. Non. Ça, c'est des mensonges. Donc, Moïse disait cela en connaissance des causes. Dans Exode chapitre 7, verset 11, la Bible dit ceci. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta la verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et aussi ils en firent autant que par leurs enchantements. Donc les magiciens de Pharaon ont reproduit les miracles que Dieu a donné à Moïse de faire devant Pharaon.
Donc c'est pour vous dire que le miracle n'est pas quelque chose qui vient nécessairement de Dieu. On peut faire des choses pour vous étonner. Parce que l'homme est beaucoup plus attentif à ce qu'il voit qu'à ce qu'il croit ou à ce qu'il entend. Et nous devons faire attention. Parce que le miracle ne vient pas nécessairement de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devons nous accrocher. Parce que les magiciens en font aussi autant. Alléluia. Nous devons avoir notre foi assise sur les Écritures, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et c'est Dieu qui nous a parlé par ces moyens-là. Et nous devons, bien aimés, être fidèles à Dieu. Donc de nos jours, avec la prolifération des églises, nous devons veiller sur les doctrines que nous suivons, surtout à la télé, à la radio. Nous suivons toutes sortes d'enseignements. Mais ces enseignements, nous devons les regarder à travers le miroir de la parole de Dieu, pour ne pas donner foi à tout esprit. Parce qu'il y a des choses qui se disent. Il y a des gens qui trafiquent avec les puissances des ténèbres, qui cherchent à persuader des gens afin qu'on le suive. C'est pourquoi vous voyez, il y a des foules d'hommes qui s'attachent derrière certains serviteurs de Dieu, qui sont dans le faux. Ils ont des enseignements qui sont contradictoires à la parole. Alléluia. Et le peuple de Dieu doit être attentif à ces choses. Donc il existe beaucoup de fausses divinités, dont certaines sont des représentations des personnes qui sont encore dans ce monde ou qui sont mortes. Un Dieu pour qui on a construit un mausolée, on peut aller lui rendre visite quand on veut. Vous faites le tourisme, vous allez voir là où on l'enterrait tel. Mais en quoi il est Dieu? Notre Créateur est vivant, alléluia. Il n'est pas dans un tombeau quelconque. Et d'ailleurs, nous célébrons sa résurrection. Et la résurrection, c'est un message d'espérance, un message de victoire pour nous. Parce que Jésus est venu nous donner une preuve qu'il est capable de résoudre tous nos problèmes, comme lui-même il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il est capable même de nous délivrer d'une prison quelconque. Il est capable de nous délivrer de toute situation que nous pouvons connaître. Jésus. Et la résurrection, c'est un point fort dans la foi chrétienne. Parce que nous avons un rédempteur qui est vivant. Et qui intervient à chaque fois. Et du reste, il intercède en notre faveur, là aussi son trône. Alléluia. Donc, la Bible confirme l'existence d'un seul Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible dit ce qui suit. Deutéronome. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et écoutez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. C'est ici la vérité fondamentale de la foi chrétienne. La foi chrétienne confesse un seul Dieu. Et ce seul Dieu, nous arrivons chez lui par Jésus, qui est le seul pont entre le monde et Dieu. Il n'y a que Jésus seul qui peut nous permettre d'arriver au Père. Sans lui, il n'y a point d'autre nom. Sans lui, il n'y a aucune autre personne. Ce n'est pas comme dans certaines églises, on peut prier au nom de Saint Joseph, Saint Martin, je ne sais pas s'il existe. Ça, c'est du passe-temps. Où on peut prier au nom de la Vierge. Bien aimé, Dieu n'écoute pas la prière de la Vierge parce que du reste, elle est morte comme toute personne. La Vierge, la Bible se tait à propos d'elle déjà dans le livre des Actes des Apôtres. Donc elle a connu le sort de tout le monde. Vous n'avez pas le droit de prier en son nom. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a prévu le nom de Jésus par lequel nous devons prier, par lequel nous devons lui demander tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que nous demandons en son nom, Dieu nous l'accorde. Le monothéisme, ceux qui croient en un seul Dieu, là aussi c'est un problème. Dieu n'est pas le seul en qui les gens croient. Il y a aussi dans ce monde des hommes
qui sont considérés comme des dieux. Dans plusieurs religions que nous connaissons, nous ne voulons pas choquer les gens inutilement. Vous savez quelles sont ces religions qui invoquent tant d'autres noms, tant d'autres divinités, qui l'assimilent à Dieu. Dieu n'est pas Jéhovah. Alléluia. Dieu n'est pas Allah, biblement parlant. Dieu n'est pas tous ceux-là qu'on considère comme des dieux et en qui on croit. C'est pourquoi la tradition de la Bible a créé un peu certains écarts. Les noms de Dieu par lesquels il s'était révélé, c'était un tétragramme. YHWH. Et cela ne pouvait pas être traduit par Jéhovah. Maintenant, aujourd'hui, au nom de Jéhovah, on peut laisser sacrifier des gens qui meurent. On ne peut pas leur donner du sang. J'en ai vu. Parce que là, c'est mon domaine. Ils sont catégoriques. Je ne sais pas quel est ce Dieu qui aime l'homme, qui l'a créé pour vivre et qui veut le voir mourir. Parce qu'il y a une certaine foi qui interdit qu'on donne du sang aux gens. C'est un traitement. Oh non, ça va changer son caractère. Le caractère est génétique. Il n'est pas dans le sang qui circule. Alléluia. C'est dans les cellules souches qui appartient à la descendance. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. C'est comme cela que vous trouverez qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne reçoivent aucun exaucement de leur prière. Parce qu'ils ne prient pas dans les principes de Dieu. Ils invoquent des noms qui ne sont pas dignes d'être invoqués. Et du reste, qui ne peuvent leur apporter rien. Donc, le monothéisme est une croyance en un seul Dieu. C'est ce que Moïse a exprimé en disant: comme l'Éternel l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. L'Éternel, notre Dieu. Donc Moïse démontre à qui il appartient ou à qui appartient. Le peuple d'Israël appartient à l'Éternel. Et nous aussi, dans le christianisme, nous appartenons à l'Éternel parce que nous croyons en ce seul Dieu que la Bible nous a présenté. C'est seul Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël. C'est lui qui est le Dieu en qui nous croyons. Alléluia. Le Dieu de notre foi. La foi en un seul Dieu n'est pas seulement confessée par les chrétiens. Il y a aussi des monothéismes qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Si vous niez Jésus, vous niez le Père. Ne pensez pas que vous avez besoin d'invoquer, de prier Dieu par un nom quelconque autre que celui de Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est seul. En dehors de lui, vous faites du bruit, les gens font du bruit inutile. Bon, je ne vous assimile pas ces gens-là. Ils font des bruits inutiles, des bruits que Dieu n'entend pas. Pourquoi? Parce qu'ils se contredisent. Donc toutefois qu'ils ne passent pas par Jésus-Christ pour arriver au Père, c'est une foi mal placée. C'est une foi qui n'a pas de sens. Et une foi pour laquelle les gens ne peuvent pas s'attendre d'un exaucement. Alléluia. Donc, il y a des gens qui prient. Mais tous, nous ne prions pas le même Dieu. Il y en a qui prient beaucoup de dieux, qui croient en beaucoup de dieux. Mais il y en a qui croient en un seul Dieu. Mais même ceux qui croient en un seul Dieu, il y en a qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et ces gens-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. Les résultats de la prière faite. Parce que les gens prient, ils s'attendent à un résultat. Mais quel est ce résultat? Y en a-t-il réellement? Voyez, Moïse déclare une vérité universelle et fondamentale, selon laquelle il n'y a que l'Éternel. L'Éternel seul qui exauce la prière. Les restes, ce sont des manipulations magiques. Des gens qui cherchent à prouver que de l'autre côté ça marche aussi. Mais quel genre de bénédiction? La bénédiction authentique est celle que nous obtenons par Jésus-Christ en Dieu.
Le verbe invoquer signifie appeler à l'aide par des prières. Et nous allons voir la confirmation de cette vérité dans 1 Roi chapitre 18 verset 21 à 40. C'est un long texte, mais ça vaut la peine de le lire. 1 Roi 18 verset 21 à 40. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de tous côtés, de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien, parce que le peuple était dans la confusion la plus totale. On ne savait pas à cet instant-là, à ce moment, qui était Dieu, le vrai Dieu. Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on vous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais la Bible ajoute: il n'y ni voix ni réponse. Pourquoi il n'y avait pas de voix ni réponse? Parce qu'ils invoquaient des néants. Baal, c'était une idole. Alléluia. Un semblant de divinité qui ne s'occupe pas des gens qui font confiance en lui, qui n'est pas capable de venir en aide à ceux qui espèrent en lui. Ils vont l'invoquer du matin jusqu'à midi sans son, ni geste, ni un seul bruit. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles rejetées en l'air. Voilà à quoi les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ peuvent s'attendre. Leurs prières ne trouveront pas d'exaucement, sinon, si ce n'est que par la magie. Or, cela est déjà à côté de la volonté de Dieu. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il y pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera, et il criera à haute voix. Et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances. Je sais que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Pourquoi? Parce qu'ils invoquaient un néant. Mais ce n'est pas le cas avec notre Dieu. Vous allez voir la différence avec Élie. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus du fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fosse de la capacité de 2 mesures de semences, et il arrangea le bois, coupa les taureaux par les morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 criches et versez sur les holocaustes et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit: faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et elle remplit aussi d'eau la fosse. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui
ramènent leur cœur et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fosses. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Le vrai Dieu répond à la prière. C'est pourquoi, ce matin, bien-aimés, je ne sais pas quelle est la situation que vous avez, mais je vous assure que Dieu est capable de vous faire sortir de ce lieu dans la joie, avec un chant dans les graisses, parce qu'il est proche de vous. Quand vous l'invoquez, il vous entend et il vient vous secourir. Alléluia. La nécessité d'être en alliance avec l'Éternel. Dieu exauce la prière de ses enfants. C'est pourquoi l'aveugle qui avait été guéri par Jésus-Christ a dit aux pharisiens, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et les pécheurs dont il a fait allusion, ce ne sont pas seulement ces gens, ces païens qui sont à la cité. Il s'adressait aussi à eux qui étaient des religieux. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Des gens qui se font passer pour des enfants de Dieu, mais qui sont des vrais pécheurs en coulisses, des spécialistes en fraude. Ils font des choses qui n'agréent pas le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu ne peut exaucer que celui qui est en relation avec lui. Amen. Si ce matin, vous n'êtes pas en alliance avec le Seigneur, vous avez l'occasion, je vous invite, de pouvoir faire votre relation avec Dieu. Vous venez comme tout le monde à l'église. Vous chantez peut-être la chorale. Vous êtes au protocole, je ne sais pas. Vous venez les dimanches et la semaine à l'église. Mais vous n'avez aucune relation avec le Seigneur. C'est une position très dangereuse. C'est pourquoi vous allez continuer à faire des prières que Dieu ne va pas exaucer. Parce que vous n'êtes pas en alliance avec lui. Quand les prophètes de Baal ont invoqué Baal, il n'y avait pas de réponse. Mais quand Élie, le serviteur de Dieu, a invoqué le nom de l'Éternel, le feu est descendu du ciel. Et il a consumé l'holocauste et les bois et les pierres et l'eau qui était là était absorbée. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc là où Baal n'a rien fait, parce que c'était une idole, Dieu a fait la différence. Il a opéré. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut faire un déménagement de foi. Si vous avez foi en ces choses, bien aimés, déplacez cette foi en Christ. Parce que c'est en Christ que votre prière va trouver de l'exaucement. Alléluia. Voyez. Dieu, parce qu'il est proche de ses enfants, il dit à quiconque est en alliance avec lui, invoque-moi, je te répondrai. Dieu t'invite ce matin de l'invoquer. Parce qu'il est avec toi. Il est proche de toi. Il est prêt à écouter. Il est prêt à faire ce que tu lui demandes. Il est prêt d'exaucer ta prière. Il est prêt de te délivrer. Il est prêt de te bénir. Il est prêt, bien-aimé, de faire tout ce que tu désires. Pourquoi? Parce qu'il est près de toi. Alléluia. Voyez. Et une parenthèse pour terminer. Invoquer Dieu est une sorte de prière qui se fait quand quelqu'un est en danger. Ou quand quelqu'un est dans une situation difficile, qui n'arrive plus à maîtriser. Et Dieu est spécialiste de délivrance des gens qui sont dans des situations impossibles. Dans des situations où tous les espoirs sont finis. On ne pense plus que quelque chose peut arriver encore. Mais Dieu est capable d'amener à la vie même celui qui est mort. Dieu est capable de vous ressusciter. Dieu est capable de vous sortir d'une situation quelconque dans laquelle vous êtes. Il est capable de briser les sépulcres dans lesquels vous avez été placé, où votre travail a été placé, où votre maternité a été placée, où votre travail a été placé. Il est capable de briser ces choses et de faire sortir votre bénédiction et de vous l'accorder. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous croyons en un Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui l'ont espéré. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour en parler. Isaac, sa femme était stérile pendant 20 ans. Il n'avait pas d'enfant. La Bible dit qu'Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. Et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Il a eu des enfants.
Que dire de Jabez? Cet homme qui était dans la souffrance. Mais quand il a invoqué Dieu, il dit, si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma tente, si. Et Dieu lui a donné ce qu'il a demandé. Voilà le Dieu qui est proche, ce qu'il peut faire. Et Daniel et ses compagnons, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve et il a oublié. Et il dit, il faut que vous me rappelez ce rêve et que vous me donnez l'explication. Et la Bible dit qu'il n'y ait aucun magicien, aucun sage de Babylone qui était capable de donner une explication ou de donner même les rêves que le roi a oubliés. Mais Daniel et ses compagnons, ils ont invoqué l'Éternel. Quand ils ont invoqué l'Éternel, la nuit, l'Éternel a révélé à Daniel et les rêves et les explications à ses rêves. Alléluia. Le Dieu qui connaît toutes les choses. Le Dieu qui est tout puissant. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons nous incliner dans la prière, nous allons prier. Parce que moi, je crois que ce que Dieu a fait avec Israël, avec Moïse, avec son peuple, il peut le faire aussi. Parce qu'il est proche de nous qui croyons en lui par Jésus-Christ. Notre foi est une bonne foi. Parce qu'elle se place en Jésus, le médiateur par qui Dieu nous exauce. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur.